Quand on croira avoir retrouvé de nouveaux dieux, en fait, c'est là qu'on se rendra compte que c'est bientôt terminé. Oui. Ce qui est une démarche, d'ailleurs, parfaitement chrétienne. Tout à fait. Exactement. C'est là où on voit, oui, c'est d'ailleurs ça, la force de cette pensée, c'est que ça recoupe là d'une façon extraordinaire. Alors pour l'identification de la contradiction, le lapsus est le bienvenu, c'est qu'effectivement, dans la mesure où la description de la dissolution est vraiment tout à fait remarquable, il ne peut pas y avoir d'identification dans une contradiction. C'est impossible. De même que, comme on le disait tout à l'heure, il ne va pas dénoncer, il n'a jamais dénoncé personne. Il n'a jamais... il n'a jamais identifié de façon, etc., pour s'opposer, etc., parce qu'il sait que c'est une démarche qui est vaine, qui n'a pas de sens. Bon, à peine, cette force du mal, qu'il appelle Satan, d'ailleurs, directement à un certain moment, ces forces sataniques sont réelles, sont à l'action de notre monde, et la preuve en a été faite, et je crois que depuis la situation n'a pas évolué de façon fondamentalement différente, me semble-t-il, à mon humble avis. Et je crois d'ailleurs qu'il le dit, pardon, elle appartient à l'ordre subtil. Pas à l'ordre corporel, ni à l'ordre spirituel. Donc déjà, tel type d'action, à un moment donné, par un tel groupe de personnes, va incarner la contre-initiation et la contre-traduction à un moment donné. Mais ce sera plus vrai peu de temps après. Ça lui permet d'ailleurs d'échapper à un certain nombre de critiques qu'on pourrait lui faire à propos de la psychanalyse, justement, sur lesquelles il reste faible, là. Oui, tout à fait. Il reste franchement faible, mais dans la mesure où c'est pas tellement important pour lui, puisque ça prend cette forme, et effectivement, force nous est aussi de constater qu'il y a dans la psychanalyse aussi certaines formes de dissolution qui correspondent tout à fait à ce qu'il a dit. Bon, pour le reste, c'est vrai qu'il ne connaît pas tellement, mais c'est pas important. Et d'ailleurs, il en a parfaitement conscience, parce que comme certains articles qu'il a repris, certains ne sont pas réécrits. Tout ce qui est doctrinal, d'ailleurs, ça c'est aussi essentiel de dire, tout ce qui est purement doctrinal, on le retrouve intégralement. Rien n'est changé. En revanche, il change de l'argumentation et il change des points de vue pour les adapter à cette dissolution du monde, à cette évolution que le monde ne peut pas ne pas faire, comme Jean-Marc Vivenza le décrivait justement tout à l'heure. C'est quelque chose sûrement d'assez impressionnant dans l'ouvrage, c'est qu'on a une critique très profonde du monde moderne qui est réinscrite, là on revient à ce qu'on avait dit au départ, dans une perspective cyclique plus globale qui nous explique d'où l'impossibilité d'utiliser les théories conspirationnistes de base, qui nous explique que de toute façon c'est normal, ça fait partie d'un processus qui est normal. Comment comprendre alors là, comment comprendre que l'activité